Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour une nouvelle vidéo. Alors, oh là 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 là, qu'est-ce que nous avons vécu hier soir. Écoutez, j'ai pris du temps avant de faire cette vidéo. D'ailleurs, ça s'est mal passé parce qu'hier soir, je comptais voir le combat en direct. Parce que j'ai un compte DAZN. Je vais sur DAZN, et d'habitude, quand il y a un combat sur DAZN et tout, comme Canelo à l'époque, je voyais le match, mettons Canelo Golovkin, appuyé sur live, et puis la vidéo, la soirée débutait. Sauf que là, je suis arrivé sur DAZN et tout, je vois donc l'affiche Fury et Ngannou, et j'appuie et on me dit pay-per-view 14,99€, alors que je suis abonné et je paye 9,99€ par an. J'ai fait quoi? Faut que je paye encore 15€ pour voir le combat, la soirée? Fuck off. Non, je me suis dit, je vais passer la soirée. C'est très rare que je fasse une soirée sans voir le combat de boxe en direct. Ça va faire au moins 30 ans que ça m'est pas arrivé. Donc un peu énervé de ce qui s'est passé. Je me dis, bon ben voilà, finalement je suis quand même resté dans la boxe, parce qu'hier je suis tombé sur Rocky 3, donc je me suis dit, allez, on va regarder Rocky 3, on va rester dans le monde de la boxe, hein. Et puis demain on verra bien. Et puis cette nuit, comme je me lève assez tôt, puis que j'ai à la salle de sport, 4h du matin, donc je commence à voir les premiers commentaires, les premières vidéos, et je vois un highlight de 20 minutes du combat entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Et là, je suis tombé des nues. Je me suis dit, c'est pas possible. On a tous eu tout faux. Ouais, Ngannou, s'il doit gagner dans les 3 ou 4 premiers rounds, ce qu'il a failli faire, parce qu'il a mis un knockdown au 3e round, autrement, il sera cuit. Il a tenu 10 rounds. Il s'est fait battre d'un point, 2 juges à 1. Enfin, je ne sais pas quel juge lui a mis 3 points de plus pour Fury. C'est lui n'importe quoi. Alors, on va s'expliquer. Je pense quand même que Fury mérite sa victoire sur l'ensemble du combat. Il a quand même dominé des rounds. Ce qui est normal, parce qu'autrement on serait inquiété quand même. Hein. Ngannou, champion du monde UFC, l'homme le plus fort du monde. Premier combat pro en boxe anglaise, il prend l'élite de la boxe. Il prend l'élite de la boxe et il fait 10 rounds. Il tient à distance. Et en plus, il lui fait un knockdown au 3e round. Non mais attendez. Et encore, c'est le crochet du gauche qui arrive en haut du crâne. Hein. Parce que si ça avait été un crochet du droit qui arrivait à la pointe du menton, on n'aurait plus jamais revu Fury. Non, là, ce combat était absolument... Alors, c'était pas le combat de l'année. C'était pas un combat spectaculaire, mais j'ai beaucoup aimé Francis Ngannou. Changement de garde en gaucher, en droitier, je travaille au corps et je travaille en contre. Et puis je tiens debout, et puis les clinches de Tyson Fury qui marchaient avec les autres n'ont pas marché avec Ngannou vu que c'est un lutteur. Donc lui, c'est ce que c'est. C'était un combat, il a failli faire un Buster Douglas. Rappelez Buster Douglas contre Tyson qui avait déjà la tête à son combat contre Holyfield, qui s'est dit, ouais, Buster Douglas, je vais lui mettre une rousse et puis on n'en parlera plus. Hein, KO 10e. Bon, même si, pour moi, il a été volé dans le 8e. L'arbitre, s'il avait compté dans les normes, je pense que Tyson aurait gagné par KO 8e, alors qu'il avait fait un combat désastreux. Tyson Fury a été dégueulasse. Dégueulasse. Techniquement, tout ça. Bon, il était au-dessus. Bon, il a fait le minimum pour gagner. Mais le problème, c'est qu'il a été dégueulasse. Il y a longtemps que j'ai pas vu un Tyson Fury. Alors, évidemment, il a sous-estimé Francis Ngannou. Il avait sûrement la tête à son combat du mois de décembre contre Alexander Usyk, qui était là et qui lui a flippé. Hein. J'ai vu sa tête quand Fury est tombé au tapis. Il s'est dit, ah merde, faut pas qu'il perde, parce que si jamais Fury perd, tous mes plans sont foutus à l'eau. Et oui, forcément, la réunification des titres, ça aurait peut-être été autre chose. Bon. Il n'y a pas eu de vol. Je pense que quand même sur l'ensemble du combat, Fury, je pense, gagne 6-4 au niveau des rounds. Même s'il y a eu un 18 au 3e, puisque Ngannou l'a mis à terre, je pense que sur l'ensemble du combat, Fury gagne le combat. Mais, je sais pas si beaucoup de gens, je pense que vous, les gens qui sont dans ma tranche d'âge, ont vu la saga des Rocky. Rappelez-vous
dans le Rocky 2. Bon, Rocky 1, Apollo Creed prend les talons italiens puisqu'il n'a pas d'adversaire à sa taille. Il y en a un qui a pris 25 kilos, l'autre qui est blessé. Il cherche dans les catalogues un adversaire parce qu'il y a une date précise pour l'indépendance des États-Unis et tout ça. Il faut un adversaire. Et il tombe sur une page où il voit les talons italiens. Apollo Creed, ça le frappe. Il dit ouais, on va le prendre lui, ça frappe. Sur l'affiche, Apollo Creed contre les talons, Rocky Balboa, les talons italiens. Bon. Je le mets KO au troisième, machin, le mec trop sûr de lui. Il y a le combat à la fin du premier. Rocky va au bout des 15 rounds. D'ailleurs, il met même Apollo au tapis au premier round. Bon, ça c'était... Ce combat-là était inspiré d'un combat de Mohamed Ali en 1976 où Stallone était dans les gradins. Mohamed Ali qui avait combattu un mec qui était complètement inconnu, qui avait dit je vais l'étaler à tel round, et puis Ali avait été à terre. Il s'était relevé, avait gagné évidemment. Donc, mais non, là où je veux en venir, dans le deuxième, Apollo va obtenir sa revanche contre Rocky, c'est pour ça que ça s'appelle Rocky de la revanche, pour laver l'affront, pour prouver au monde entier que le premier combat était un accident, qu'il était un peu trop relax, et qu'au deuxième combat, il pourrait Rocky, qu'il le mettrait KO en un rien de temps. Et à un moment donné, il y a une discussion avec son clan dans son bureau, et Apollo Creed dit à Duke, son entraîneur, il lui dit mais de quoi t'as peur exactement? Et son entraîneur lui dit c'est un client à emmerdement. Et il lui dit je t'ai vu lui en mettre dans le buffet comme jamais je t'avais vu frapper avant, mais ce mec est constamment revenu à l'abordage. Ensuite à ça, Apollo Creed, dont son entraîneur, vous allez voir où je veux en venir. Ouais mais d'après toi j'ai gagné. Et son entraîneur lui dit bah les juges t'ont déclaré vainqueur. Et là il rétorque ok j'ai gagné mais je ne l'ai pas battu. Ok j'ai gagné mais je ne l'ai pas battu. Exactement Fury hier soir contre Ngannou. Fury a gagné mais il n'a pas battu Ngannou. Voilà, donc en fait le vrai vainqueur c'est Ngannou. Sur sa performance, sur ce que tout le monde croyait que ça allait être une humiliation, que Fury allait lui dégommer la tête et puis jouer avec lui en se foutant de sa gueule et tout, malgré qu'il y avait un immense respect entre les deux, un peu trop peut-être pour moi à mon goût, mais voilà, parce que Tyson était en clan de Ngannou et que le père de Fury avait appelé son fils Tyson par idolâtrie sur Mike Tyson, donc tout ça c'est un ensemble. Mais voilà la phrase clé et qui se relie à Rocky, qui est un film de boxe. Ok, j'ai gagné, mais je ne l'ai pas battu. Alors, Tyson Fury a gagné le match hier, mais il n'a pas battu Francis Ngannou. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, je pense que dans une interview d'après-match, je pense qu'il fait allusion à un rematch. Tyson Fury, comme Rocky 2. Je veux lever la France, c'est-à-dire que là, je vais d'abord m'occuper d'une unification avec Alexander Usyk. Alors là, je vous garantis que là, on ne verra pas le même Tyson Fury. Donc, au mois de décembre, là, à l'unification contre Alexander Usyk, là, je vous garantis que Fury il sera prêt et bien prêt. Parce que là, il était préparé, mais je me prépare, mais comme ça, quoi. Il a voulu la faire à la Mayweather contre McGregor, sauf que n'est pas Mayweather qui veut. Puis là, en plus, c'est des poids lourds, donc un seul coup, ça t'éteint. Voilà. Donc voilà, mon ressentiment, c'est que moi je pense qu'un match nul aurait bien fait dans l'addition. Un match nul était mérité pour Ngannou. Pas une défaite, parce que vu le combat qu'il avait, puis techniquement c'était propre, c'était beau à voir, moi j'avais un peu peur de ça. Je me suis dit, oh là là, la boxe anglaise, ok, il a toujours voulu en faire, mais là, premier combat contre l'élite mondiale et tout, je pense qu'ils vont envoyer des parpaings, genre de désespoir, ça va être des crochets larges et tout, ça va ressembler à rien. Oh là là, qu'est-ce que c'était beau à voir. La garde, au gaucher, en droitier, et vas-y, je travaille au corps, et puis j'attends que Fury attaque, puis je compte tout de suite derrière et je touche, parce qu'à chaque fois il touchait.
C'était incroyable. D'ailleurs, il y a une comment on appelle ça? Il y a un lien qui s'appelle DVD, merde, Box on Blu-ray, voilà. Et j'achète tous mes DVD là-dessus. Donc il me reste, j'ai pas chopé celui de Charlot contre Canelo, ça ne saurait tarder, mais celui de, et je vais prendre en même temps celui de Fury contre Ngannou parce que je le veux dans ma collection, parce que comme j'ai pas regardé la vidéo, le match en direct, et ces Blu-ray sont d'une qualité incroyable, je vais me refaire toute la soirée parce qu'en plus, malheureusement, je fais une petite parenthèse, désolé pour Carlos Takam qui s'est fait dégommer par Martin Bacolé qui est juste, à part être un gros mammouth de 135 kg, qui est juste en boxe incroyable. C'est précis, c'est technique, c'est voilà, le mec il bouge pas, tu l'envoies des parts pendant la tranche, il bouge pas, par contre quand lui il te bouge, il te bouge. Donc bravo à lui, de toute façon c'est un personnage que j'aime bien, Martin Bacolé, il a une bonne tête, mec sympa, pas grande gueule, humble et tout, il fait son chemin. Et je vous garantis que si un jour on lui donne une chance mondiale, le tenant du titre a intérêt à bien se préparer parce qu'autrement il se prépare à des gros ennuis, à des très gros ennuis. Donc voilà. Bravo Francis Ngannou quand on pense que ce mec-là a travaillé dans les mines de sable au Cameroun, qu'il avait à Paris, il n'avait pas un sou, il était comme un SDF, il dormait sous les ponts. Il a commencé au Pride and Glory avec Fernand Lopez. Au début, il voulait faire on lui avait fait comprendre au début que son striking était mauvais, qu'il fallait pas qu'il fasse ça. Et qu'il fallait qu'il se remette à la lutte, alors que lui voulait faire de la boxe anglaise au départ. Et ben c'est dommage, parce qu'il a 36 ans, qui commence en boxe anglaise par un combat pareil contre l'élite de la boxe à 36 ans. Imaginez si ça avait été 10 ans en avant. Il fait le même combat, mais il a 26 ans. Ce mec-là sera champion du monde. Maintenant, c'est vrai que vous lui filez, là maintenant, vu qu'il a combattu comme ça, alors attendez, faut pas tout mélanger non plus. Moi, je pense que Fury n'était pas prêt du tout. Il s'est pas préparé, il n'en avait rien à foutre, il était là pour prendre son chèque, il pensait à Usyk, et là, je vais venir, je vais faire le show et terminé. C'est bon, il s'est fait surprendre. Je pense qu'un Fury super préparé, c'est pas le même combat. D'ailleurs, je pense qu'il se réserve pour Usyk. Parce que de toute façon, Fury, il nous habitue à ça. Je me rappelle, avant le premier combat contre Wilder, il avait combattu un Wallin. On avait vu Fury, qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais attends, il est sérieux de se manger contre Wilder comme ça, mais il va se faire défoncer. Et contre Wilder, le challenge était autre. Donc là, la préparation était autre. Et le boxeur était autre. Donc là, en décembre, je vous garantis que pour la réunification des titres chez les poids lourds, je vous garantis qu'on verra un autre Fury. N'empêche que cette nuit, il a du mal dormir parce qu'il a dû se faire surprendre à mort. D'ailleurs, il l'a dit, c'est un des combats les plus difficiles que j'ai eu à faire lors de ces 10 dernières années. Et je veux bien le croire. En tout cas, moi, je tire mon chapeau, mon bonnet, ma casquette, tout ce que vous voulez à Francis Ngannou. Et par contre, je veux lui demander une chose. Que ce soit la boxe anglaise ou le PFL, je t'en prie, Francis, garde Mike Tyson dans ton clan, dans ton corps d'entraînement. Parce que comme ça, tu vas continuer à progresser en boxe anglaise, ça va te servir dans le PFL, puisque, à part la lutte, si tu veux dégommer des mecs, tu auras encore progressé en boxe anglaise. Et si jamais il y a un rematch contre Fury, tu seras encore plus affûté, tu auras plus d'automatisme, et ça sera devenu limpide, si je peux dire. Et puis si jamais, parce qu'aujourd'hui c'est vrai, vous mettez un Ngannou contre Joshua, j'ai peur pour Joshua. Vu la prestation qu'a fait Ngannou, parce qu'en plus il a un mental d'acier. Ce mec-là a un mental d'acier, il ne renonce jamais. On voyait bien au début en plein milieu de combat, il avait la bouche ouverte, il cherchait un peu son... Ce qui c'est prévisible, c'était normal. La boxe anglaise n'est pas la même, c'est pas pareil. En PFL ou en UFC, vous avez 5 rounds de 5 minutes. Ok, bon, il y a une débauche d'énergie, que ce soit dans le striking, dans le grappling, tout ça, ok. En boxe, vous avez
12 rounds ou 10 rounds de 3 minutes, 1 minute de repos, et puis ça, quand vous avez un mec qui vous en met plein la gueule pendant 3 minutes, c'est quand même chaud. Et puis, bon, musculairement, il était tellement massif que forcément, au niveau du cardio, ça s'essouffle plus. Il a quand même gardé ses mains bien hautes pendant 10 rounds. Alors, moi, je pensais qu'à un moment donné, avec ses muscles, ça allait fatiguer, il allait peut-être devoir baisser les mains. Même pas, que dalle, que nenni. Franchement. Alors aujourd'hui, vous faites signer un Joshua Ngannou. Je ne sais pas si je vote pour l'anglais, moi. Non, de préférence, là, je voterai pour Ngannou. J'adore les deux, parce que Joshua, je l'apprécie beaucoup. Ngannou, c'est un Camerounais français, donc puis j'adore le personnage. J'adore son histoire, comment il a évolué. Il est parti de rien, il est arrivé là, le mec est humble, c'est pas une grande gueule, il est toujours souriant, il prend des photos avec tout le monde. Voilà le genre de personne que j'apprécie beaucoup. Donc, non, c'est... Et même un Ngannou Wilder, là, par contre, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ah, démerdez-vous. Moi, je suis Team Wilder à vie, donc... mais, bon, punch contre punch. Parce que là, attention, hein, là, c'était punch contre la technique. Là, ce serait punch contre punch. Quel est le plus gros puncher de la boxe anglaise au monde? Wilder, punch naturel. Ngannou, la force naturelle. Différent. Bon, on pourrait débattre pendant des heures et des heures. Tout ça pour vous dire que j'ai assisté ce matin en différé, pour la première fois depuis plus de 30 ans, à un combat en différé et pas en direct. J'avais les nerfs hier soir, Je regardais Rocky 3 que j'adore, mais que j'ai vu au moins 5550 000 fois. Alors que voilà, bon, bref. Attendons la suite. J'ai beaucoup apprécié aussi le débrief. J'attendais d'avoir le débrief, d'ailleurs, les débriefs de mon ami Jean-Charles de Boxe Attitude, qui a été très, comme d'habitude, très pro, très carré, très précis. La classe. J'ai hâte de faire une vidéo avec toi, mon pote. Ça risque d'être sympa. Si on unit nos connaissances tous les deux, ça risque de faire beaucoup de bruit. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce combat, qui n'était pas au niveau technique ou le plus exceptionnel du monde, mais au niveau de l'engouement médiatique et tout ça, était très, très attendu, et de ce qui s'est passé, surtout de ce qui s'est passé, alors que personne s'y attendait. Oui, il faut savoir qu'Ngannou a failli nous faire une Buster Douglas. Eh oui, c'est passé à ça. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche après-midi. Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter de vos proches, de bien vous reposer et de profiter de cette fucking life. Good fucking life. Et je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien.